Je pense que la femme incarne tout ce que peut-être un islamiste ou un ultra veut se cacher. Et quand je parle d'islamiste, je parle de tous les intégrismes aussi, y compris dans d'autres religions. Le rapport à la femme est trouble parce que la femme incarne ce qu'on essaie d'oublier, ce qu'on veut cacher, la vie, tout simplement. يا أخي هناك نقطة نظام هذا الضجة الذي آلمني فيها كثيرا هو أنها أغلبية. Je pense aussi qu'il ne faut pas que ce genre de menaces nous intoxique et nous pollue nos vies. Je veux dire, moi j'essaie de ne pas y penser tout le temps. Je veux dire, il y a des menaces beaucoup plus graves qui pèsent sur d'autres personnes. J'essaie de continuer comme avant, j'essaie d'écrire, j'essaie de défendre mes idées. Et je pense que c'est en continuant à vivre normalement, avec précaution aussi, que l'on peut incarner ce qui doit être fait aux yeux des autres. C'est facile à dire, mais des fatwas, il y en avait contre Charlie Hebdo, on voit comment ça s'est terminé. Vous arrivez, vous, vraiment à faire abstraction de ça au quotidien? Je le dois et je le fais. Ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez, Kamel Daoud, fréquenté les milieux islamistes dans votre jeunesse. Racontez-nous, c'était à Mostaganem. Hein. Bon, j'étais très religieux, disons, durant ma jeunesse, et à l'époque, le milieu islamiste, c'était pas comme maintenant, c'était ce que j'appellerais du proto-islamisme. Donc, c'était un âge où j'étais beaucoup fasciné par la religion, et donc j'étais très religieux. Je reste, mais d'une autre façon, plus philosophique. Et vous étiez dans des camps d'endoctrinement à l'époque? Oui, on ne peut appeler ça des camps d'endoctrinement. Ce sont des camps où on se rencontrait un petit peu, où il y a eu une transmission un petit peu de conviction, de vision, de littérature aussi, etc. Donc comme ça se passe maintenant aussi, mais bon, un peu plus hard. Et pourquoi vous n'êtes pas devenu djihadiste alors que vous étiez quand même plutôt radical? Comment vous en êtes sorti? Non, Profondeur. C'est très intéressant ce que vous dites. Parce que pour moi, si on cultive la différence, et je le dis souvent, si quelqu'un cultive trop la différence, il cultive en même temps la solitude. Et après, il y a l'aigreur en disant que pourquoi les autres ne réagissent pas comme moi, pourquoi ils ne se soulèvent pas comme moi, pourquoi ils ne se révoltent pas comme moi, mais parce qu'ils ne se souviennent pas comme vous.